tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Lure. Lure est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes à partir de 7 ans. Le jeu est édité par Allplay. C'est un jeu de Satoru Nakamura, il est illustré par Hans Agarwal et Daniel Profiri. Dans Lure, la pêche n'est pas une promenade tranquille au bord d'un lac. C'est une compétition tendue, pleine de petits choix malins et de paris risqués. Chaque joueur tente d'attraper les poissons les plus précieux afin d'accumuler un maximum de points. Mais avant même de lancer ses dés, il doit décider combien en utiliser. Moins de dés signifie de jouer en premier, mais rend la capture plus difficile. Miser plus de dés offre de meilleures chances de capture, mais les poissons convoités risquent d'être happés par un adversaire plus rapide. Cette mécanique de pari secret crée une tension douce mais présente. Et ce, dès le début de chaque manche. Une fois les mises révélées, chacun tente de battre le numéro cible affiché sur les cartes poissons tout en remplissant les conditions spéciales. Le joueur le plus précis remporte la prise et il l'ajoute à sa collection, tandis que les autres devront s'armer de patience et de chance pour les prochains tours. Les parties sont rapides mais les choix suffisamment malins pour donner envie d'enchaîner les manches. Le jeu trouve naturellement sa place dans les soirées de jeu en famille que dans les moments plus légers entre joueurs aguerris. Je vais également vous parler de l'extension Deep Waters, qui vient pimenter le jeu en ajoutant 15 nouveaux poissons, ainsi qu'un dé à 4 faces pour chaque joueur. Ce nouveau dé permet des lancers plus précis, offrant de nouvelles approches stratégiques et rendant chaque manche encore plus tendue. L'extension conserve la simplicité et la fluidité du jeu, tout en enrichissant les sensations et la variété dans les parties. Lure est un jeu rapide à expliquer, facile à prendre en main, mais jamais tout à fait prévisible. Entre les paris secrets, les jets de dés tendus et les captures in extremis, chaque partie raconte sa petite histoire de pêche, avec un sourire et parfois une pointe de frustration délicieuse. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu, après je vous parlerai de la petite extension qui est disponible, et finalement, en fin de vidéo, je donnerai mon avis sur le jeu. Choisissez secrètement vos dés, et tentez d'attraper les poissons au bon moment. Lancez moins de dés pour jouer plus tôt, ou plus de dés pour tenter d'attraper un plus gros poisson. Mais attention, espérez qu'ils ne soient pas tous partis avant votre tour. Pour la mise en place, chaque joueur prend un paravent et les 7 dés d'une même couleur. Placez vos dés derrière votre paravent. Retournez tous les jetons à pas, face cachée, et mélangez-les pour former une pioche. Chaque joueur pioche un jeton à pas et le place visible derrière son paravent. Mélangez toutes les cartes poissons et placez le paquet au centre de la table. À 2 ou 3 joueurs, vous retirez 10 cartes au hasard du jeu. Comment se déroule la partie? La partie se joue en manches. Chaque manche comporte 3 étapes. Une étape de remous, splash, où vous piochez de nouveaux poissons face visible au centre. Le lancer, cast, les joueurs choisissent secrètement leurs dés et leur appât, puis les révèlent. Et finalement, la pêche, fiche, du joueur ayant utilisé le moins de dés à celui en ayant utilisé le plus, chacun lance ses dés pour tenter d'attraper des poissons. Nous allons donc commencer par la phase de remous, la phase de splash. Au début de chaque manche, piochez 3 nouveaux poissons, ou 2 nouveaux poissons si vous jouez à 2 ou 3 joueurs. Les poissons non attrapés, au tour précédent, restent au centre. Chaque fois que vous piochez une carte avec un effet remous, c'est une icône en haut à gauche de la carte, résolvez immédiatement cet effet. Les effets remous sont indiqués ici sur votre paravent. C'est-à-dire qu'on commencerait, je vais pousser tout cela, et je piocherai 1, 2 et 3 cartes. Et pour les effets splash, donc nous avons celui-là. Si cette carte est révélée, on applique cet effet-là, qui signifie que vous piochez un poisson de plus. Et si une carte révélée à ce symbole-là, chaque joueur pioche un appât. Une fois que ceci est fait, nous allons passer à la phase de lancer. En même temps, chaque joueur choisit secrètement autant de dés et de jetons appâts qu'il le souhaite derrière son paravent. Tenez vos mains fermées avec votre sélection à l'intérieur. Quand tout le monde est prêt, et révélez vos choix en même temps. Arrive ensuite la phase de pêche. Vous comptez le nombre de dés que chaque joueur a révélé. Les appâts ne comptent pas. Du plus petit au plus grand nombre de dés, chaque joueur effectue son tour de lancer pour tenter d'attraper des poissons. Si 2 joueurs ou plus révèlent le même nombre de dés, ils lancent en même temps. Imaginons que dans une partie à 3 joueurs, les joueurs révèlent ces dés-là. Ce serait ce joueur-là qui commence, car il a joué un seul dé. Comment se passe donc un tour de pêche? Vous allez lancer vos dés, ensuite vous défaussez tous les appâts que vous avez utilisés. Si vous avez attrapé au moins un poisson, placez tous les appâts devant Tardise les Bost, l'heure, que vous avez joué près de votre pile de score. Si plusieurs joueurs ont révélé le même nombre de dés, ils lancent leurs dés en même temps. Vous pouvez attraper un poisson si la somme de vos dés est au moins égale à son numéro de capture et que vous remplissez toutes ces conditions de capture. Placez tous les poissons que vous avez attrapés face cachée dans votre pile de score. Si vous attrapez un ou plusieurs poissons, gardez-les dans votre pile de score. Si vous n'avez pas attrapé de poisson, piochez un appât. Après le lancer, placez tous les dés spéciaux que vous avez joués devant votre paravent. Replacez tous les autres dés derrière votre paravent. Quand plusieurs joueurs peuvent attraper le même poisson, le joueur ayant le total le plus bas, en comptant les ajustements et les dés supplémentaires issus d'appât, remporte le poisson. En cas d'égalité, personne ne le capture et laissez le poisson au centre pour le prochain tour. Vous ne pouvez utiliser que les appâts que vous révélez avec vos dés, et non ceux que vous gardez derrière votre paravent. Les appâts défaussés sont placés dans une pile face visible. Si la pioche d'appât est vide, retournez la pile de défausse face cachée, mélangez-la et formez une nouvelle pioche. Les différents types d'appâts que vous trouvez dans le jeu sont les suivants. Ici c'est l'ajustement. Plus 1, moins 1. Vous pouvez pivoter un de vos dés de plus 1 ou de moins 1.
Vous pouvez ajuster un même dé plusieurs fois avec plusieurs appâts, mais jamais au-delà de sa valeur minimale ou maximale. Une fois qu'un poisson est attrapé, vous ne pouvez plus ajuster vos dés. Celui-là, on l'appelle le dé supplémentaire. Ajoutez ce nombre à votre jet total et traitez-le comme un dé pour remplir les conditions de capture. Il ne compte pas comme un dé pour déterminer l'ordre du tour, mais il compte dans votre total de dés lorsqu'un joueur lance en même temps que vous. Vous ne pouvez pas ajuster ce dé à l'aide d'appâts d'ajustement. Ici, nous avons la vantardise. Si vous attrapez au moins un poisson pendant ce tour, vous gagnez 2 points de victoire. Déplacez cet appât dans votre pile de score. Si vous n'attrapez aucun poisson, défaussez-le avec les autres appâts. Attraper un seul poisson suffit à valider toutes vos vantardises. Ces dés-là, ce sont ce qu'on appelle les dés spéciaux. Chaque dé spécial que vous pouvez lancer peut remplir des conditions de capture, tout comme un dé normal. Après avoir pêché, placez-le devant votre paravent pour indiquer qu'il ne peut pas être utilisé pendant une manche. Lors de votre prochain tour, mettez-le derrière votre paravent avec vos autres dés. Comment lire une carte poisson? Ici, comme je vous disais, vous avez le splash effect. Ici, le nombre de points de victoire. Et ici, le nombre pour l'attraper. Et vous avez, sur certaines cartes, comme celle-là, des conditions à remplir supplémentaires. Si le dernier poisson face visible est attrapé, tous les joueurs n'ayant pas encore lancé défacent tous les appâts qu'ils avaient joués, piochent un nouvel appât et reprennent leur dé. Les dés spéciaux restent devant le paravent. Lorsque le dernier poisson du paquet est pioché, terminez la manche en cours, puis mettez fin à la partie. Chaque joueur marque les points de victoire indiqués sur ses cartes poissons et ses appâts de vantardise dans sa pile de score. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui avec le moins de poissons qui gagne. S'il y a encore égalité, la victoire est partagée. Les différentes conditions pour attraper les poissons, que vous retrouvez sur les cartes qui sont là, sont les suivantes. Ici, c'est avoir au moins un dé avec le numéro indiqué. Ici, il faut que vous n'ayez aucun dé avec le même numéro. Ici, il faut que vous ayez joué un appât. Ici, il faut que vous ayez 2 dés avec le même numéro. Et ici, il faut que vous n'ayez pas joué d'appât. Donc ça, c'est pour les règles du jeu de base. Mais je vais maintenant vous parler d'une petite extension qui vient agrémenter le jeu et qui est disponible. L'extension s'appelle donc Deep Waters. Pour la mise en place, chaque joueur prend un dé spécial à 4 faces, en plus de ses autres dés. Mélangez tous les nouveaux poissons avec le paquet principal. À 2 ou 3 joueurs, vous retirez 25 cartes au hasard. À 4 ou 5 joueurs, vous retirez 15 cartes. Le nouveau dé à 4 faces fonctionne exactement comme les autres dés spéciaux, y compris le fait qu'il est indisponible pendant une manche après son utilisation. Un poisson portant cette icône spéciale est tenace. Lorsque vous l'attrapez, placez-le face visible devant votre paravent. Tant qu'il est là, tout autre joueur peut encore tenter de l'attraper. Si un adversaire l'attrape, déplacez la carte devant son paravent. Si vous le capturez à nouveau alors qu'il est déjà devant vous, vous pouvez à ce moment-là le placer dans votre pile de score. Chaque poisson tenace ne peut être attrapé qu'une seule fois par manche. Attraper un poisson tenace, même s'il reste face visible, déclenche les effets de vantardise et empêche de piocher un nouvel appât. Tous les nouveaux poissons comportent désormais des trophées en plus de leurs points de victoire. À la fin de la partie, chaque joueur compte les trophées dans sa pile de score. Chaque jeton appât non utilisé compte comme un trophée. Le joueur ayant le plus de trophées marque 7 points de victoire. Le joueur ayant le moins de trophées perd 7 points de victoire. En cas d'égalité, tous les joueurs à égalité gagnent ou perdent les 7 points. Vous trouvez également de nouvelles conditions de capture. Avec celui-là, vous devez lancer au moins 2 dés spéciaux pour tenter la capture. Avec le HUD impair, tous vos dés, y compris les dés supplémentaires d'appât, doivent afficher des nombres impairs. Et pour celui-ci, tous vos dés, y compris les dés supplémentaires d'appât, doivent afficher des nombres pairs. Donc voilà pour les règles du jeu de l'extension. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce dernier. Il y a des jeux qui vous attrapent sans faire de bruit. Pas de figurines massives, pas de plateau surdimensionné, pas de règles qui débordent l'icône. Juste une boîte discrète, quelques dés, un paravent et un petit tas de cartes représentant des poissons. Et pourtant, derrière cette simplicité apparente, Lure cache un véritable bijou de design minimaliste. Un jeu où chaque lancer de dés raconte une histoire de risque, d'audace et de sérénité trompeuse. On s'installe à la table, les dés roulent derrière les paravents, mais le silence s'installe presque naturellement. Les regards se croisent, les doigts hésitent au moment de choisir combien de dés risquer. Et dans ce bref instant de tension partagée, le jeu déploie toute sa magie. Le cœur de Lure est d'une élégance rare. Chaque joueur doit, à chaque manche, décider secrètement combien de dés il souhaite lancer pour tenter d'attraper le poisson disposé au centre de la table. Ce nombre détermine à la fois l'ordre du tour. Le joueur qui mise peu de dés joue en premier, et la probabilité de succès. Plus vous lancez de dés, plus vos chances d'atteindre le nombre de captures d'un poisson sont grandes. Ce principe, aussi simple à expliquer qu'à comprendre, transforme chaque tour en un petit duel psychologique. Moins de dés pour plus de rapidité, plus de dés pour plus de puissance. La tension se loge entre ces deux pôles. Et dans un bon jeu de dés, ce n'est jamais le lancer qui crée le suspense, mais la décision avant le lancer. Ce moment, quand chacun retient son souffle derrière son paravent est l'âme du jeu. On devine les intentions, on tente de prévoir ce que les autres visent, et on se dit que ce poisson de 8 points est sûrement convoité. Mais on y croit quand même. Sous son apparente décontraction, Lure fonctionne comme une horlogerie miniature. Chaque élément de jeu a sa place et son rôle sans excès. Les dés bien sûr forment le cœur du système, mais les jetons appâts viennent enrober tout cela d'une fine couche de stratégie. Certains appâts permettent d'ajuster vos dés, d'augmenter, de diminuer une valeur d'un point.
D'autres ajoutent un dé virtuel, un bonus que vous ne lancez pas, mais qui compte dans votre total. Et d'autres encore, les appâts de vantardise, vous offrent des points supplémentaires si vous attrapez au moins un poisson pendant le tour. Ce sont de petits outils simples à comprendre, mais d'une redoutable efficacité. Ils donnent aux joueurs le sentiment de maîtriser un peu la chance, sans jamais la faire disparaître. Et c'est exactement ce qu'un bon jeu de dés doit faire. Laisser place à l'aléatoire, tout en donnant aux joueurs les moyens de le contourner. L'un des grands plaisirs de l'heure, c'est qu'on n'y perd jamais vraiment. Ici, rater sa pêche n'est pas une sanction. Au contraire. Quand vous échouez à attraper un poisson, le jeu vous récompense d'un nouvel appât, un petit bonus pour le prochain tour, une promesse de revanche. Ce simple geste de design transforme la dynamique du jeu. On ne subit pas le hasard, on s'en sert comme tremplin. Les parties s'enchaînent sans frustration, portées par cette impression constante de progression douce. Là où tant de jeux de dés punissent la malchance, Lure la recycle. Et c'est précisément ce qui rend le jeu si fluide, si agréable, si facile à rejouer. Visuellement, le jeu respire la sérénité. Un lac tranquille, quelques poissons stylisés, des dés colorés et un matériel compact. Tout invite à la détente. Mais dès que les premières manches commencent, cette tranquillité se charge d'électricité. Car Lure n'est pas un jeu de contemplation, mais un jeu de tension silencieuse. Chaque choix se fait dans un murmure, chaque regard devient suspect. On veut être malin, mais pas trop évident. Et quand un adversaire attrape le poisson que l'on visait depuis 3 tours, la table se fissure d'un rire nerveux. Le thème doux et relaxant sert d'écrin à une mécanique beaucoup plus tendue qu'elle n'y paraît. Sous la surface calme du lac, c'est une véritable bataille de nerfs qui se joue. Lure est rapide, fluide, mais jamais précipité. Chaque manche dure à peine quelques minutes, et pourtant, chaque décision semble peser. Le jeu réussit à créer la tension sans durée excessive, de la réflexion sans lourdeur. C'est ce rythme, souple, régulier, presque hypnotique, qui fait que Lure est un jeu que l'on ressort facilement. On termine une partie, on en lance une autre sans y repenser. C'est un jeu qui ne fatigue pas, mais qui reste intelligent. Puis il y a l'extension. Deepwater n'est pas une refonte ni un ajout tape à l'œil. C'est une petite vague tranquille qui vient troubler la surface juste ce qu'il faut. Le nouveau dé à 4 faces introduit un rythme différent, plus court, plus imprévisible. Il donne une saveur nouvelle à certains lancers, tout en s'intégrant naturellement au reste du jeu. Mais la véritable nouveauté vient des poissons tenaces, des créatures particulières qui, une fois attrapées, ne quittent pas tout de suite la table. Un poisson tenace reste visible, posé devant votre paravent. Les autres joueurs peuvent encore tenter de le capturer, jusqu'à ce qu'il soit définitivement marqué. Ce mécanisme introduit une tension nouvelle, une forme de concurrence douce, presque symbolique. On surveille les plateaux des autres, on hésite à prendre son poisson, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Cela donne aux manches un petit parfum de revanche. Et puis il y a les trophées, ces symboles qui viennent s'ajouter aux points de victoire classiques. Ils encouragent une nouvelle manière de jouer, moins immédiate, plus stratégique. Car à la fin, celui qui aura su collectionner les bons poissons, les bons appâts, pourra renverser le score d'un simple plus 7 ou moins 7. Un bonus léger mais qui change les dynamiques de fin de partie. Bref, Deepwaters ne surcharge pas le jeu. Elle épaissit doucement, comme un lac qui s'assombrit avec la profondeur. Ce qui frappe, c'est à quel point Lure reste accessible malgré sa finesse. Les règles s'expliquent en 5 minutes, et la première partie se joue presque instinctivement. Mais rapidement, on découvre un jeu de lecture. Léger et réactif pour les débutants, malin et calculé pour ceux qui aiment lire la table et anticiper les autres. Et plus on y joue, plus on apprend à doser. Quand risquer un peu pour passer vite, quand miser gros pour viser le jackpot, quand utiliser un appât ou le garder pour plus tard. Chaque décision devient une petite leçon de tempo. Lure est de ces jeux qui s'installent doucement dans une ludothèque. Pas comme un événement, mais comme un compagnon. On le ressort souvent sans en avoir besoin, juste pour le plaisir de sentir à nouveau cette tension tranquille. C'est un jeu qui parle doucement, qui s'installe sans forcer, mais qui ne vous lâche plus une fois qu'il a ferré votre intention. Son équilibre entre hasard et maîtrise, sa simplicité d'élégance et son atmosphère apaisante en font un petit bijou d'épure. Et avec Deepwaters, il gagne juste ce qu'il faut de relief pour séduire les joueurs qui veulent aller un petit peu plus loin, sans jamais alourdir l'expérience. Lure est un moment suspendu entre la chance et la stratégie. Un jeu qui se savoure comme une journée au bord de l'eau, calme, réfléchi et étonnamment tendu sur la surface. Un jeu qui ne cherche pas à impressionner mais à rester, dans la mémoire, sur la table, dans ce petit espace entre le lancer et le silence qui le précède. Et au fond, n'est-ce pas la plus belle forme de réussite pour un jeu de dés? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu. Donc le jeu n'est pas encore disponible en français à ce que je sache, il n'y a que les règles qui sont en anglais, très accessibles. Il n'y a pas de texte sur le matériel à part sur les paravents, mais c'est aussi très simple. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup, tout cela pour le référencement, surtout actuellement. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux, si vous voulez me suivre et venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Je tenais également à vous dire merci de regarder les vidéos et de partager avec moi ces moments-là. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!